tous, aujourd'hui on va voir quelques petits exercices contre le mur, que vous puissiez les faire à votre propre rythme, à votre propre niveau et surtout en toute sécurité. Donc on va commencer par un petit réveil articulaire et puis on va passer à un petit enchaînement de plusieurs mouvements. C'est parti, donc je commence par la tête. Regardez bien droit devant vous, forcez pas, surtout si vous faites le matin, forcez pas la rotation de la tête en haut en bas. Je vais bien faire menton, poitrine. Sur les côtés au niveau des épaules, donc n'oubliez pas, les épaules ne montent pas. Devant, donc toujours la même consigne, ne forcez pas sur les gestes. Faites entre 8 à 10 répétitions sur chaque mouvement. On va tourner les épaules, puisque là on va se focaliser plus ou moins sur le haut du corps. Je tourne, je change de sens. Donc attention, lorsque vous êtes dans une pièce réduite, vous n'avez pas beaucoup de place, attention aux murs, aux portes, lorsque vous faites des gestes d'échauffement comme celui-ci, et pas vous cogner. Je change de sens, tournez bien. J'écarte un tout petit peu, je vais tourner légèrement les hanches. Pensez à bien poser votre poids sur vos pieds. Je change, comme si vous vouliez vous enfoncer dans le sol. Donc tout votre poids va dans le bas, ce qui va vous permettre de ressentir un relâchement au niveau du haut du corps. Et votre bassin va pouvoir mieux le ressentir aussi. Je tourne au niveau des genoux, tout doucement. Ne cherchez pas à faire des rotations rapides ou trop larges. On fait des petits cercles. Je change de sens. Légère flexion de genoux. N'oubliez pas de bien vous positionner. Quand vous descendez, je pousse bien sur les deux talons en expirant pour lever. Je regarde bien droit. Donc j'en fais 8 ou 10. Là, c'est un exercice pour l'échauffement. On ne le travaille pas en renforcement par lui-même. Ok, bien. Donc, on va passer sur différents petits mouvements. Donc, du plus simple, en complexifiant un peu les gestes pour ceux qui veulent aller un peu plus fort. Donc, contre un mur. Donc, on va commencer par le geste de la planche. Donc ici, donc n'oubliez pas, vos mains, vos bras soient par rapport à la même ligne que l'épaule, écartement bassin. Après, là c'est la position de base. Et je vais me positionner simplement comme ceci. Je vais rester 15 secondes, 30 secondes. Donc attention à votre dos, d'accord. Après, si l'écartement au niveau du mur est par rapport à vous, donc si dans un premier temps vous êtes là, ce n'est pas grave, sécurisez-vous, et au fur et à mesure que vous pouvez maintenir plus longtemps, vous vous écartez. Alors après, ça ne sert à rien d'être là quand même, mais enfin quoi qu'on pourrait, mais là ici, en restant là, comme ceci, donc soit je fais bras tendu, ou je plie légèrement les coudes pour avoir un appui supplémentaire sur le mur. Je serre bien le ventre, toujours, dans tous les exercices, essayez de gainer ventre et dos. Et je pousse mes talons, je pousse les talons dans le sol, ce qui me permet de gainer de la tête aux pieds. Et je reste 15 secondes, ou 30, comme vous le sentez. Hop, je relâche, je reviens. Donc ça, je peux faire plusieurs fois, 3, 4, 5 fois. C'est une série d'un exercice en statique. Par la suite, donc dans le même geste, je suis ici. Lorsque je suis bien positionné, hop, je vais faire des petits cercles. Donc je fais 1, 2,
3 dans un sens, 1, 2, 3 dans l'autre, je change, 1, 2, 3, je change, 1, 2 et 3, et je pose. Et je reviens. Après, ce mouvement-là, je peux le travailler, donc quand je dis 3 dans un sens, 3 dans l'autre, c'est comme vous le sentez. Hein. Si vous travaillez avec la respiration, en général, on peut faire jusqu'à 5-6 mouvements sur une rotation. Faites le geste sur votre respiration jusqu'au bout. Comme ça, vous avez un geste bien fluide et bien coordonné avec votre respiration. Ce qui est important, c'est de bien tendre la jambe, comme j'ai pu le signaler sur les autres vidéos, que la jambe soit bien tendue, bien raide, que les articulations soient bien tendues et que vous poussiez le talon dans le sol. Vous allez voir, vous allez bien le ressentir au niveau de la fesse et ça va vite chauffer. Pour réaliser le cercle, n'oubliez pas, qui dit cercle, dit un centre au niveau du cercle. Et pour bien réaliser le cercle, vous voyez, je me mets comme ceci. Après, on peut le faire comme ceci aussi. Hein. Vous voyez, j'ai montré le geste là. Et pour ceux qui veulent essayer comme ceci, là après, par rapport à mon niveau, je suis en légère, en appui léger sur le mur, mais je me tiens bien droit et je fais mon cercle ici. Ça, c'est une autre variante. Donc après, il faut faire des deux côtés, évidemment. Donc, en fait, c'était simplement pour vous expliquer que le cercle, je vais tourner, ça va faire talon-pied, je fais mon cercle, pied-talon. Ce qui fait que mon pied d'appui est le centre de mon cercle. Parce que je ne vais pas faire un cercle là, on ne sait pas trop. Et en faisant comme ceci avec ce repère, on est bien aligné avec son bassin. D'accord? Donc ça c'est le deuxième exercice. J'enchaîne. Donc je suis ici, toujours même position. D'accord? Donc je suis là. Là je reviens en appui sur les deux jambes. C'est simplement pour changer un peu. D'accord? Là je fais pendant 15 secondes ou 30 secondes par rapport à votre niveau. Surtout sécurisez-vous hein, sur tous les gestes, aussi simples qu'ils soient. On peut toujours avoir le moyen de se blesser. Ça c'est fatigue ou on n'est pas suffisamment concentré sur le moment. Donc ça aussi c'est important, c'est d'être concentré sur chaque geste que vous faites. Donc je suis ici, donc voilà, je lève et poussez bien la pointe des pieds. Et au fur et à mesure que je maîtrise bien le geste, si je veux monter en difficulté, j'écarte un tout petit peu plus, d'accord? Et j'essaie de monter un peu plus haut. Voilà, ok. Et je pose. Donc ça, c'est un exercice à combiner. Ensuite, hein, dans le même sens, enfin dans le même geste, ici, je vais aller derrière. Donc pareil, bien tendre la jambe. Attention à votre bassin, serré toujours pour avoir une ligne tête jusqu'au pied. D'accord? Donc c'est une planche. Hein, et je suis ici. Attention, mettez pas d'à-coup avec le dos. Vous allez vraiment vous faire mal. Et c'est complètement un geste inutile et hors propos. Donc je suis là. Je pousse bien le talon vers le sol. Et je fais comme ceci. Petit geste. Alors, vous allez sentir que ça va peut-être un peu claquer ou il y a des petits mouvements qui vont enfin des petites sensations qui vont apparaître. C'est simplement mécanique. Sauf si effectivement vous avez une douleur ou quelque chose, un problème au niveau du dos, vous faites attention, sécurisez-vous. Si à un moment donné vous sentez que l'exercice n'est pas fait pour vous, ne le faites pas. Passez à un autre, essayez de voir lequel qui vous soit le plus bénéfique possible et pas aller à l'inverse. Donc je suis ici, donc j'expire en montant, j'inspire, j'expire. Voilà, je change. Donc je peux faire 15 secondes ou 30 secondes d'un côté ou faire en alternatif, je fais droit, je fais gauche et comme vous le sentez en fait. On continue, donc je suis ici, donc là je suis bien échauffé. Entre chaque série, n'oubliez pas,
d'accord? Si ça commence à chauffer un peu au niveau des poignets, bien les relâcher, même au niveau des épaules, je relâche. Voilà, je tourne bien. Je relâche les épaules, les bras, vous voyez les mains, je lâche, je mets plus de tension. Je tourne bien les poignets, je prends le temps de bien faire les gestes dans les deux sens. Vous voyez, là, ici. Voilà. Et lorsque je suis prêt à repartir, je passe ici. Donc là, on est resté en statique. Et bien pour ceux qui peuvent, eh bien je vais faire des pompes contre le mur. J'expire en levant. Alors vous faites par rapport à vous, hein, c'est pareil. Hein. Si je suis d'abord là, ce n'est pas grave. Je me sécurise. Hop, c'est toucher le nez. J'inspire, j'expire. Après j'écarte. Quand je me sens à l'aise, vous voyez, ça c'est, voilà, vous en faites pendant 10 secondes, 15 secondes, comme vous le sentez, vous faites 2-3 séries par rapport à votre niveau. Si vous commencez d'abord par 2 séries, bah, c'est bien. Si c'est 3, c'est très bien. Si vous voulez en faire 4, mais 3 c'est bien en général. Entre 10 et 15 secondes, enfin 15 secondes, 30. Après, soit en nombre de répétitions, c'est comme vous le sentez. C'est à vous de trouver votre rythme de travail qui vous convient le mieux. N'oubliez pas, ce n'est pas la quantité qui prime, mais surtout la qualité du mouvement. Vous mieux en faire 5-6 très bons que vous ressentiez bien, qu'en faire plein et que ça soit à moitié fait et que vous ne ressentiez pas le geste par lui-même. Je continue à monter, hein, pour ceux qui ont la possibilité aussi de pouvoir le faire. Je monte un tout petit peu le niveau. C'est, je vais mettre mes mains et mes avant-bras ici, d'accord, largeur bassin, et je vais pousser. Alors là, vous allez voir, ça va être la paume, le poignet, les avant-bras qui vont pousser. Donc là, je suis bien gainé et je pousse. Mes mains ne décollent pas du mur, d'accord, ici. Donc pareil, si je suis là dans un premier temps, ben je fais ici. Vous voyez, ça me permet d'avoir les bras, hop, en position finale, les bras tendus. Et quand je suis bien, j'écarte un tout petit peu et je descends un peu plus et je lève. Après, je peux faire comme ceci, avec les pieds en haut. Donc je suis gainé. J'expire. D'accord? Vous allez travailler tout le derrière. Puis vous allez peut-être avoir d'autres sensations que moi quand je donne des indications. Hein. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que chacun réagit malgré tout avec des petites nuances musculaires. Donc voilà. Et ça, c'est des exercices que vous pouvez travailler en enchaînement. D'accord? Donc je rappelle, on va faire le 7. Je suis ici. Voilà. 15 secondes. Ou 30. Et je relâche. Quand je suis bien, je continue. Ici. Petit cercle. Je change de sens quand je termine mon cycle respiratoire, en fait. Attention vos coudes. Voilà, les coudes pas extérieurs mais intérieurs. Je lève. Ici. J'ai fini mes séries, hop, j'enchaîne 15 ou 30 secondes, ou le nombre de répétitions. Attention aux à-coups au niveau du dos, d'accord, bien appuyer le pied qui est en appui, ok, voilà, je suis ici, hop, je me repositionne bien, j'enchaîne, je fais 10 secondes, ou 15, par rapport à votre temps, tranquillement. Voilà, je relâche un peu mes poignets. Quand je suis bien, je reviens. Hop, hop, je termine par celui-là, ici. Et je pose, hop. Attention, vous avez vu, hein, j'ai corrigé la hauteur de mes bras. Et je le fais 10 ou 15 secondes. Après, je peux le faire comme ceci. Donc là, hop, je suis obligé de lever mes mains pour être à l'aise dans le geste.
Voilà. Donc ça, c'est tout le set d'exercices à réaliser. Et ensuite, je lâche. J'inspire. Je lâche. Inspire. Ça, je peux le faire 3 ou 4 fois. J'inspire. Et arrivé là, hop, je pousse. Je vais faire le dos rond. Pareil, 3 ou 4 fois. Je regarde bien devant. Le dernier. J'inspire bien. Je vais expirer pour terminer ici. Encore une fois. Et arrivé sur le dernier, je peux rester comme ceci. En poussant un peu plus la poitrine vers l'avant, mais en serrant bien là. Pour ouvrir un peu plus la cage. Et je relâche. Et je termine. J'aime bien par celui-ci, c'est l'enroulement. Donc j'enroule la tête, les épaules, le dos, les bras. Je vais continuer, je lâche la pression au niveau de la tête, au niveau des bras. Pour faire en sorte que la tête arrive au niveau des bras, enfin sur le milieu, au milieu des bras, ici bien relâché. Et je lâche, je relâche. La petite variante sur celui-là serait de mettre les doigts sous la pointe des pieds. Je plie légèrement les genoux. Je vais inspirer, j'inspire. Et sans mettre de tension sur les bras et au niveau du dos, je vais expirer en me concentrant sur un point de la colonne, donc sur le milieu de la colonne que je vais envoyer au niveau du ciel. Donc j'inspire, et je relâche bien la tête. Je le fais 3 ou 4 fois. Et lorsque je me relève, n'oubliez pas, je déroule la tête tout doucement. Ça, celui-là, vous pouvez le faire aussi à n'importe quel moment de la journée. Il est vraiment très très bien à faire. Et donc voilà, alors, avant toute chose, échauffez-vous correctement, sécurisez-vous dans tous les gestes, hein, n'oubliez pas. Et effectivement, s'il y a des douleurs qui perdurent, consultez un médecin, savoir s'il n'y a pas une blessure qui est en train de prendre place quelque part, et de voir si l'exercice est bien à réaliser pour vous aussi. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires justement là-dessus, comment vous ressentez les exercices, et si vous souhaitez me proposer d'autres thèmes, si moi je peux le faire, ça sera avec plaisir. Et du coup, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous.